Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit podcast non moins intéressant par rapport à qui est-ce que vous voulez comme client. C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs débutants ne se posent pas. Pour info, je ne me la suis pas posée au début et je pense que c'est une très grosse erreur. C'est juste qu'en fait, personne n'en parle. Alors on parle, oui, quelle niche tu veux faire, etc. Ok, mais dans cette niche, il y a évidemment tout type d'acheteurs. C'est comme si vous lancez sur le marché des ordinateurs et vous ne savez pas qui vous voulez cibler. Bah, c'est problématique parce que vous avez du Apple, vous avez du Microsoft, etc., etc. Qui est-ce que vous voulez cibler? Si vous pouvez répondre à cette question, vous savez en fait ce que votre vie sera derrière. Je m'explique. J'ai commencé à vendre des formations. Mon premier produit, il coûtait 150 euros. 150 euros. Et je me souviens, c'était donc une formation complète sur le e-commerce, etc. à l'époque où tout le monde était à 2000. Donc j'ai jamais été très 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 haut de gamme. Et ensuite, cette formation, elle a évolué, je l'ai fait évoluer avec plus de modules, etc. Et je l'ai vendue à 1000 euros. Ok. Et ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que votre clientèle, votre audience est le reflet de vos prix. Je m'explique par rapport à ça. Donc, vous avez l'histoire de cette formation, mais à côté, j'ai sorti d'autres formations, beaucoup moins chères. J'ai déjà expliqué plein de fois sur ce podcast, j'ai vendu des produits à 3 euros, à 7 euros, 37, 47, etc. Et en fait, ces choses-là m'ont apporté beaucoup d'argent puisque ça me permettait de toucher énormément de personnes, mais ça me permettait aussi d'avoir beaucoup de demandes de remboursement. Le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire bah j'ai... Alors c'est très minime, encore une fois, on se concentre sur les 99%. Mais j'ai eu des demandes de remboursement assez lunaires. Notamment des bah bonjour, j'ai pas aimé. Donc j'aimerais te rembourser. Ma meilleure réponse, et je peux vous la donner, ça vous servira, c'est est-ce que quand tu vas au cinéma et que tu n'aimes pas une œuvre, tu demandes le remboursement? Non, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Moi, je suis pas Netflix, je suis pas. Beaucoup de personnes, parce que c'est un format vidéo, pensent que je suis un intermittent du spectacle. Mon but, c'est pas de vous divertir. Mon but, c'est de vous faire apprendre des stratégies pour lesquelles j'ai travaillé à les mettre en place dans mon business ou le business de mes clients, et je sais que ça marche. C'est ça le but. On s'en fout que t'aies aimé ou pas. Moi, le nombre de personnes où j'ai suivi des stratégies que je n'aime pas personnellement, que je n'aime pas même leur contenu, mais je l'ai fait parce que la stratégie est bonne. Enfin, faut comprendre encore une fois. Et autre chose, c'est que suite à ça, comme vous le savez, depuis 2023, j'ai quand même augmenté mes prix. Alors ça reste quand même assez cohérent, mais on a un peu augmenté. Et je vous l'annonce, le but c'est quand même de toujours augmenter pour augmenter, un, la valeur, et de deux, augmenter évidemment les prix, le tarif, mais surtout la clientèle cible. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, nous avons eu le Black Friday. Black Friday, je fais une offre, ça se passe bien, on fait beaucoup de ventes, etc. L'offre était très bien ficelée, très bien montée. Ça, pour le coup, je suis content parce qu'avec les équipes, on a fait un truc vraiment quali. Mais ce qui s'est passé, c'est que, et là, c'est assez drôle, mais ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai commencé à avoir comment dire, des comportements bizarres. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont acheté 2 fois le même programme. Et par des erreurs. Ils voulaient pas 2 fois deux packs de formation. Parce que pour rappel, mon offre, c'était donc il y avait 3 prix. Et ces 3 prix permettaient, en fonction du tarif évidemment, de prendre entre 2, 5 ou 10 formations. Et donc si quelqu'un voulait 4 formations, bah, il prenait 2 fois 2. On est d'accord. Et même si mathématiquement c'était plus intéressant de prendre 1 fois 5. Mais bref. Et j'ai eu plein de personnes qui ont acheté en fait le produit en x2, etc., etc. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que
c'est rarement arrivé. Enfin, j'ai rarement des personnes qui achètent deux fois le même produit. Ça m'est déjà arrivé de temps en temps, mais là aussi, pour moi, c'est lunaire. Je n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent acheter deux fois le même produit. Ça veut dire, vraiment, quand je fais un lancement, ça m'est déjà arrivé, allez, tout est pour tout, ça a dû m'arriver sur mes 120 lancements, ça a dû m'arriver 4 fois, à peu près. Mais qu'une personne achète deux fois le même produit, et ils ne demandent pas tout le temps un remboursement, mais parfois certains demandent un remboursement, ils disent ah je l'ai déjà. Ben oui, bien sûr que tu l'as déjà, tu l'as acheté 2 jours avant. Comment tu ne peux ne pas t'en souvenir? Donc ça montre que beaucoup de personnes, et ça on est vraiment, c'est le cas sur des produits qui sont pas chers, mais on a des personnes en fait, qui lisent même pas la page, ils savent même pas ce qu'ils achètent, ils achètent simplement. Et c'est quand même assez problématique. Et, euh, et donc justement sur cette offre Black Friday, j'ai eu des gens qui m'ont dit ouais j'ai acheté deux fois etc. Ou le contenu me va pas et là c'est un truc lunaire que j'ai déjà eu pas mal de fois mais le contenu me va pas et j'ai eu un et ça c'est la vraie raison j'ai eu une dépense de plomberie non prévue donc j'ai besoin d'être remboursé parce que je veux pas finir le mois dans le rouge mais en fait donc ça, c'est lunaire, hein. Vraiment, moi, que j'ai lu ça, j'ai rigolé. Je fais, bah non, enfin, désolé, mais non, je ne suis pas ta banque et c'est pas à moi de te rembourser parce que t'as une dépense de plomberie non, non prévue, quoi. Je suis pas la Banque de France, je suis une entreprise avec des salariés, des employés, etc. Et enfin, j'ai des personnes qui... J'ai une entreprise, quoi. J'ai des coûts, j'ai des charges et c'est pas moi, à moi d'imputer tes dépenses, quoi. Enfin, bref. Et en fait, le but de ce podcast, c'est quoi? C'est pas de me plaindre des remboursements. C'est que vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous faites du pas cher, des gens vont se plaindre. Et là, on était un peu plus cher. On fait une promo pour du pas cher. Hop, il y a des gens qui viennent se plaindre. Donc le prix, en fait, va vous amener sur des personnes, une typologie de personnes qui ne sont pas câblées comme vous. Et je vous donnerai juste un conseil après, en tant que client acheteur de coaching, de services, de formation, etc. Je vous donnerai derrière une astuce. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, évidemment, quand vous allez cibler plus cher, les gens, en général, ce qu'on dit, c'est que les gens, sur des prix beaucoup plus chers, ils posent pas de questions, ils prennent, boum, c'est parti. Ils se prennent pas la tête. Par contre, alors là, par contre, ça c'est important, c'est oui, mais. Le revers de la médaille, c'est que votre niveau de délivrabilité et votre niveau de prestation doit être à la hauteur. Ça doit être quali. Quelqu'un qui vous paye, vous pouvez, par exemple, qui vous paye un revenu mensuel. Vous pouvez faire un truc moyen un mois, par contre le mois d'après vous allez devoir charbonner. Vous pouvez pas vous permettre de faire un truc moyen, une prestation moyenne, parce que quelqu'un qui a de l'argent va automatiquement mieux gérer son argent. Alors pas dans tous les cas, mais vous avez compris. Et donc forcément on va faire attention aux revenus générés par cet investissement. En l'occurrence vous. Donc il faut vraiment faire attention. Oui, c'est plus facile à closer, mais il faut aussi délivrer. Il faut délivrer de la qualité. Et s'il vous plaît, prenez bien ça en compte. Peu importe votre équipe, vos clients, vos prestataires, ne mentez jamais. C'est-à-dire que soyez responsable de vos actes et surtout soyez honnête. Je peux vous assurer qu'en faisant ça, vous durez bien plus longtemps que vous pouvez le penser. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le marché du service, du business, c'est petit. Tout le monde se connaît. Et moi je connais j'ai des dossiers sur vos infopreneurs préférés, vous n'avez même pas idée. J'ai des dossiers de un tel a braqué 2 ou 3 millions à un prestataire qu'il a jamais payé, l'autre c'est 20 000, l'autre il a utilisé l'argent de certains clients payé en avance pour aller voir des prostituées. Bref, moi je suis pas dans les gossips, ça m'intéresse pas, mais forcément quand on fait des dîners avec des entrepreneurs, on parle et hop, ça tombe. Ça serait dommage que ce soit votre nom qui tombe là-dedans, d'accord? Parce que automatiquement vous êtes catalogué dans un endroit. Et vous devez vraiment faire attention. Il y a une phrase très célèbre, je sais plus qui, vous connaissez l'adage hein, sur ce podcast. On connaît les citations, mais on ne sait pas qui les a dit. Voilà. Donc il y a une citation très célèbre. Si vous l'avez, avec un grand plaisir. Mais il faut des années pour construire une réputation. Il suffit de 5 minutes pour la détruire. C'est exactement ça. Donc ne merdez pas et faites attention. Faites vraiment attention. Et évidemment, vous aurez des haters, des gens qui essayent de vous détruire. Ça arrivera. Ça arrivera. Moi j'ai dégusté, je vous le dis, avec Heroes of Arcane, mais les faits sont les faits. C'est-à-dire que, pour resituer, Heroes of Arcane, beaucoup de gens m'ont chié dessus, j'ai eu des menaces de mort, etc. Parce que le token a baissé. Factuellement, oui, et. Pourquoi je dis oui et? Parce que
factuellement, il y a toutes les preuves qui montrent que nous, l'entité Heroes of Arcane, on n'a jamais rien vendu. Donc si le token baisse, bah malheureusement c'est pas de notre faute, c'est juste le marché de la finance et de l'offre et la demande, et beaucoup plus de personnes ont vendu qu'on acheté, tout simplement. Et on a sorti un jeu, on a tout sorti, donc au final, beaucoup de gens essayent de me faire passer, ont essayé de me faire passer en me menaçant avec des dossiers, j'ai reçu des dossiers PDF de menaces, etc. En me disant ouais, vous détournez de l'argent, etc. Non, bah non, c'est faux. Enfin, tu peux me sortir tout ce que tu veux, c'est faux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que factuellement, on n'a jamais sorti d'argent, c'est traçable avec la blockchain, merci la blockchain, et surtout, on a délivré un jeu qu'on a promis qu'on délivrait. Voilà, tout simplement. Et à partir de ça, bah forcément, quand les gens, en fait, n'ont plus rien à dire, c'est compliqué. Et une autre astuce, si quelqu'un essaye de réduire votre réputation, reconnaissez que vous avez des torts. Par exemple, sur Heroes of Arcane, on a eu plein de merde, j'ai reconnu mes torts. Et personne ne peut me reprocher du coup des torts que j'ai déjà reconnus. Vous voyez l'idée? Si demain vous arrivez et vous êtes en surpoids, vous savez pas parler et, euh, et, et vous faites du sport par exemple. Et vous savez pas, voilà, vous arrivez aux États-Unis, vous êtes en surpoids, vous allez faire un camp de sport. Bah, si vous arrivez, personne va vous dire ah t'es grosse. Si t'arrives, bon bah voilà, je suis gros. Oui, bah personne va vous le dire après parce que toi-même tu le reconnais. Pareil, si tu fais ouais désolé, je parle pas très bien anglais, personne va dire ah, putain mais tu parles vraiment pas bien anglais quoi. Comprenez que quand vous reconnaissez vos torts, alors c'était un très mauvais exemple, hein, c'était horrible et catastrophique l'exemple, on est d'accord, mais comprenez que quand vous dites en fait vos torts, personne ne peut vous attaquer là-dessus. C'est simple. Les gens ils essayent de vous attaquer sur des choses que vous paraissez, et ça c'est différent. Et maintenant autre chose, et c'est très important, c'est en tant que client, beaucoup de personnes, et je le vois moi dans malheureusement ceux qui vendent pas cher, et c'est des personnes qui ne sont pas des entrepreneurs, c'est pas parce qu'ils achètent une formation sur développer Instagram ou autre que ce sont des entrepreneurs, malheureusement non. Je vois beaucoup de personnes qui, assez, assez fréquemment, sont des acheteurs et non pas des entrepreneurs. Quand tu es un entrepreneur et que tu achètes une formation, bon bah moi le nombre de formations que j'ai acheté et puis c'était pas du tout au niveau. Je vais pas les envoyer un email, mais tu peux m'envoyer un remboursement. Je m'en bats les couilles, je passe à autre chose. J'ai autre chose à faire. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le nombre de personnes qui n'ont pas cette mentalité d'entrepreneur et de se dire, vous achetez un service auprès d'une entreprise, vous achetez une formation, vous achetez un coaching. Le but, c'est que vous êtes un entrepreneur qui achète un service, d'accord? Pour développer, vous, vos compétences. Vous n'êtes pas un consommateur. Vous n'allez pas à Carrefour acheter vos courses et dire ah, mais le produit, il était ouvert, j'ai pas compris. C'est une mentalité différente. Déjà, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de passer du temps à vous plaindre. Passez du temps à construire, construire, construire. Je vous donnerai un exemple à la fin, mais passez du temps à construire. Ok? Arrêtez de vous plaindre. Ayez une mentalité d'entrepreneur. Vous croyez que moi, dès que j'aime pas une vidéo sur YouTube, une formation ou autre, j'ai le temps d'aller écrire ah ben franchement, j'ai vraiment pas aimé ta vidéo. Mais non, je m'en bats les couilles. Hop, je quitte et je passe à autre chose. Vous avez qu'une vie. Vous ne pourrez jamais récupérer de ça. Donc prenez maintenant cette tangente qui est de garder toujours ça. Peu importe l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, si ça a pu vous apprendre une chose, ça reste gagné. Est-ce que, par exemple, vous avez pris un coaching à quelqu'un qui vous a coûté 5 ou 10 000 balles, le résultat final a été atteint? Peut-être pas, mais vous savez que vous avez développé des compétences, c'est sûr, sauf si le mec c'est un escroc notoire. Mais par contre, vous avez appris quelque chose sur des événements, vous avez appris sur vous, vous avez appris plein de choses et vous avez forcément progressé. Donc oui, est-ce que ça fait mal parce que les résultats promis ne sont pas atteints? Oui, ça peut faire mal, je peux le comprendre, et ça m'est déjà arrivé, donc je peux vous le dire. Mais par contre, toute cette expérience vous a appris quelque chose sur vous. Pareil, une formation, ça se trouve, la globalité de la formation, bon, pas ouf, mais il y a eu une phrase qui a été prononcée à un moment donné, qui a complètement changé votre vision, et juste cette phrase peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Et encore une fois, je redonne cet exemple, j'ai donné plein de fois, mais je voulais pas aller à la conférence de ClickFunnels, qui était à 15 minutes de chez moi, en septembre. Je voulais pas y aller. Dernier moment, ça s'est fait, j'ai eu un mec, j'ai parlé, etc. Il m'a trouvé des places, il m'a trouvé une place. Donc j'ai payé 1 000 euros. Je me dis, c'est quand même beaucoup 1 000 euros. Ancien mindset. Et c'était il y a 2 mois. Mais mon mindset a totalement changé par rapport à ça. J'ai fait 1 000 euros. Je suis arrivé. Aucune attente.
ça m'a explosé le cerveau. Et il y a eu une phrase qui m'a débloqué, par exemple, ma vision par rapport à l'investissement. Il y a une phrase qui m'a débloqué, et quand je dis investissement, c'est investissement sur soi-même. Une phrase qui m'a débloqué ma vision par rapport à mon business. Une phrase qui m'a débloqué ma vision par rapport à ci, à ça. Et en fait, au final, est-ce que j'ai eu un ROI direct par rapport à mes 1000 euros? Bah non. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pas encore. Par contre, ces phrases m'ont amené à créer ce que je suis aujourd'hui, 2 mois après. Et je peux vous le dire, je suis un entrepreneur totalement différent avant la conférence et après. Et donc vous devez comprendre que c'est un peu bâtard, ces choses-là, mais vous n'allez pas avoir les résultats directs. C'est pas, c'est peu de machine à sous, c'est pas je mets un billet et il y a 5 billets qui tombent. Parfois, vous mettez un billet et il n'y a qu'un billet qui va revenir. Et par contre, avec ce que vous avez appris, les mois d'après, il va y avoir des billets qui vont tomber en automatique. Encore une fois, très mauvais exemple, vous connaissez la maison. Mais je veux vraiment que vous compreniez que vous devez avoir cette mentalité d'entrepreneur. Vous devez comprendre que, et c'est les personnes que vous devez cibler, des entrepreneurs. Si évidemment vous faites de la formation en ligne, etc. Mais vous devez prendre des gens qui sont matures en fait dans leur décision d'achat. Et encore une fois, et là je prends l'exemple de l'entrepreneuriat, oui, on se forme, on teste des trucs, on se plante. Est-ce que vous savez combien de fois je me plante avec mes tests? Vous savez pas, parce que, encore une fois, c'est en back-end. Mais le nombre de fois où je me plante, où je me dis, ça, tiens, j'ai une bonne offre, ça va bien marcher, et c'est des flops total. Ça, tiens, ça a l'air d'être une bonne promotion, on va faire ça, tiens, on va faire tant. Non. Et parfois, des trucs où j'y attends même pas, et ça explose. Je me plante tout le temps. C'est pour ça que je progresse. Je sais pas, en fait, c'est vraiment très éducation nationale de vous mettre dans la tête qu'on peut réussir sans se planter. Ça n'existe pas. Prenez cet exemple, mais avant de pouvoir marcher, vous vous êtes viandé combien de fois? Avant de pouvoir courir, vous êtes tombé combien de fois? Et pareil, avant de pouvoir parler, que ça soit dans une autre langue, mais même dans votre langue maternelle, combien de fois vous avez bafouillé? Avant de dire papa ou maman, vous ne savez pas parler. Parce que vous essayez. Vous êtes trompé à un nombre incalculable de fois. Sauf que vous étiez trop jeune pour vous en souvenir. Mais c'est bien de se tromper. C'est bien de se planter. C'est bien. Encore une fois, j'ai attaqué 2023. Il me restait 3000 euros sur mon compte. 3000 euros. J'avais le choix. Hein. Soit mon mois de janvier, ça allait. Vraiment, c'était ça. C'est soit mon mois de janvier, ça allait. Soit je rentrais en France. Je trouvais un job et c'était fini. Évidemment, j'aurais pu rebondir, etc., mais c'était fini. Est-ce que vous pensez pas qu'à ce moment-là, j'ai pas eu la plus grosse pression de ma vie? Et si, je vous confirme, j'ai eu une méga pression. Je me suis posé, j'ai travaillé sur quoi je savais travailler, j'ai pas fait les résultats escomptés, mais j'ai fait des résultats suffisants pour me relancer. Et puis le mois d'après, j'ai continué. Et après, et après, et après, et après. Et aujourd'hui, je me suis reconstruit en moins d'1 an. D'accord? Mais il faut comprendre que mentalement, toute cette épreuve où je suis arrivé début 2023 avec 3000 euros, je me suis dit, très bien, plus jamais je ne vis ça, d'accord? Plus jamais je ne vis ça. Et donc ça a été très dur pour moi, ça a été une grosse remise en question, mais ça m'a fait évoluer, ça m'a fait progresser. Et pour finir sur cet exemple, j'ai eu quelqu'un aujourd'hui sur le Telegram, au moment où je fais ce podcast, qui dit ouais, alors ton offre, elle est pas très intéressante, ta deuxième offre de Black Friday, parce que moi j'avais déjà toutes les formations, etc., etc. Donc pour info, l'offre c'était cette formation plus un live. Où sur le live, je corrige en fait votre travail. Et ça, c'est valeur inestimable. Je corrige votre travail. Imaginez, vous avez mis des mois, des heures à travailler sur un projet, et je vous dis clairement ce qui ne va pas. Vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent par de la pub ou quoi. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les ventes tombent. C'est moi qui vous dis absolument ce que vous devez changer. Et cette personne m'a dit ouais, mais moi j'ai déjà cette formation, et en plus t'échanges pas, donc c'est honteux. Ce que j'ai répondu dans le live, hein, je l'avais répondu, juste en fait le fait que vous ayez un live avec moi, ça vaut déjà tout. Le reste c'est que du bonus. Mais encore une fois, cette personne, pas contente de mon offre, etc., prend son temps d'écrire des messages et je dis arrête s'il te plaît. T'es un entrepreneur. Et il me dit que c'est un entrepreneur en plus, que monsieur se forme aux États-Unis, etc. Et tant mieux pour lui, mais encore une fois, si t'es un vrai entrepreneur, perds pas ton temps à écrire des messages.
Passe à autre chose. Passe à autre chose. On n'a pas le temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Vous pensez que les vrais entrepreneurs, ils ont le temps d'aller se plaindre, ils ont le temps d'aller faire des shootings photos avec des Lamborghini ou des Rolex à Dubaï, loués à la journée? Non, ils n'ont pas le temps de ça. Ils n'ont pas le temps de ça. Alors attention, c'est bien de faire des petits shootings photos pour être présentable, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous comprenez très bien la logique. Vous devez être en mode, ce qui s'appelle dans la crypto, en mode build. C'est-à-dire que vous devez construire. Construisez quelque chose. Si votre business n'est pas au niveau que vous voulez être, ça veut dire que vous devez passer plus de temps à construire et changer vos stratégies. C'est aussi simple que ça. Et pensez tout le temps que vous devez, quand vous avez une entreprise, vous devez arrêter de penser comme un client qui est vraiment tout le temps miséreux. C'est ah oui, mais ça c'est pas juste. Rien n'est juste dans la vie, ok? Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse, vous devez trouver les solutions par vous-même. C'est votre rôle. Être entrepreneur, c'est pas être sur Instagram à faire des pauses. Être entrepreneur, c'est résoudre des solutions. Pardon, c'est résoudre des problèmes et apporter vos solutions au jour le jour. C'est ça être un entrepreneur. Et parfois, ça peut vous arriver que vous ayez des choses pas prévues. Vous avez un lancement à faire et par exemple, vous avez quelqu'un de votre équipe qui est malade, qui va être hospitalisé. Vous avez quelqu'un de votre équipe qui a plus de réseau. Ça se passe beaucoup. Moi, je vous parle beaucoup que oui, je recrute beaucoup au Pakistan, en Inde, etc. Travail très très bien. Coût de la vie, forcément, ça n'a rien à voir avec la France. Par contre, faut connaître les problématiques dans ces pays-là. C'est des problématiques où ce sont des pays qui sont souvent assujettis aux inondations, aux intempéries. Et faut le connaître et faut le mettre dans ton process. Est-ce que vous croyez que quand moi j'ai un mec où je lui dis j'ai absolument besoin de ça pour mardi et qu'en fait il revient jeudi, désolé, pendant 2 jours j'avais pas d'électricité, est-ce que vous pensez que je vais être oh non mais c'est pas juste, je demande un remboursement? Mais non, entrepreneur, je dis oui, je sais, et évidemment ce que je vous dis là, vous pouvez pas le comprendre tant que vous l'avez pas vécu, mais une fois que vous allez le vivre, en fait, je sais pourquoi j'ai demandé pour le mardi, parce que je savais très bien que j'en avais besoin pour le vendredi, et qu'il faut toujours anticiper. Un bon entrepreneur, et encore une fois, moi j'essaye d'apprendre de le faire encore plus surtout, mais un bon entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui réagit, ça c'est déjà très bien, mais c'est quelqu'un qui planifie. Ok ? Pensez bien à tout ça et arrêtez cette victimisation. Et je sais que la plupart des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas dans ce cas-là. Mais pour les autres, arrêtez de vous sentir une victime de la société, de telle personne, de telle entreprise. Vous êtes un entrepreneur. Prenez les choses en main. Et problème égale solution. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème et ça veut dire que c'est juste un fait. Ok ? Il y a des choses dans la vie, on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est un fait. Je vous donne un exemple, si vous voulez plus de contenu. Thomas, qu'est-ce qu'il fait ? Il habite aux États-Unis et il a besoin d'un visa. Qu'est-ce que je fais ? Je prends un avocat. En l'occurrence, une avocate. Après quelques temps, je me rends compte que cette avocate, elle est nulle. La bulle. Nulle à chier. Problème, solution. Thomas, il fait quoi ? Il regarde ce qui est possible de faire. Solution. Aujourd'hui, Thomas, est-ce qu'il peut rentrer en France ? Non. Est-ce que c'est un problème ? Non, puisque je ne peux rien faire. Donc, est-ce qu'il y a une solution ? Oui. Alors, il y a une solution qui est complètement tarée, c'est de repartir en France. Ça, je peux. Par contre, je ne pourrais pas revenir aux États-Unis. Est-ce que c'est ce que je veux ? Non. Donc, directement, elle est envoyée. Deuxième solution, qu'est-ce que je peux faire ? Me marier ? Est-ce que j'ai envie de me marier pour un visa ? Non. On enlève la possibilité. Et donc, derrière, qu'est-ce qui reste ? C'est là, en tant qu'entrepreneur, de trouver une solution. Ok ? Vous devez comprendre tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas proactif, il y a des choses que vous ne pourrez pas gérer. Et par exemple, là aujourd'hui, je suis dans une situation où je dois juste attendre. Parce que mon dossier est envoyé au bureau de l'immigration, et il faut juste attendre. Donc il n'y a pas de problème en fait. Puisque je ne peux rien faire. Il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez compris, et ça j'ai dû le répéter, ces phrases-là j'ai dû le répéter mais des centaines de fois, mais il faut que ça rentre dans votre tête, et une fois que vous l'aurez compris, je peux vous assurer que votre vie d'entrepreneur et euse va changer, vraiment va changer, parce que vous allez devenir ce qu'on appelle aux États-Unis accountant, ok ? Donc vous allez devenir comptable, responsable, plutôt en français, en bon français, mais j'essaye de traduire mot à mot, mais vous allez devenir comptable, et donc responsable de votre vie. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous faites ça, vous allez être beaucoup plus heureux dans votre vie. Et devinez quoi, vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc pensez bien à ça.
Mettez bien ça en place et surtout, vous connaissez la chanson, passez à l'action.